Nous allons commencer notre session ce soir et je voudrais d'abord bien sûr vous saluer et puis vous présenter bien sûr les vœux traditionnels de bonne année, bien que je ne suis pas un très très grand fanatique de ce genre de choses, parce que cette fête est une fête païenne par excellence. C'était la vieille fête des druides, vous vous en souvenez, et par conséquent c'était vraiment quelque chose de païen. Bon, enfin passons, on sacrifie à la tradition. Voilà. Alors ce soir, j'ai pensé vous parler sur un thème aussi qui touche un petit peu une actualité brûlante, sur laquelle d'ailleurs on pourra un peu déraper si vous le voulez tout à l'heure dans le temps prévu pour les questions. C'est la place d'Israël dans la prophétie. La semaine dernière, le mois dernier, pardon, on s'était arrêté sur les prophéties relatives à Jésus. On a vu qu'il y avait des prophéties que Jésus avait accomplies lors de sa première venue et qu'il y avait des prophéties qu'il n'avait pas accomplies lors de sa première venue, qu'il ne le serait qu'à sa deuxième venue. Maintenant, nous allons voir les prophéties qui concernent Israël. Alors, peut-être une question préalable, pourquoi faut-il s'intéresser à des prophéties qui concernent Israël? Parce que tout simplement, Israël est la clé de la compréhension prophétique. Si on met à part les 11 premiers chapitres de la Genèse, tout le reste de la Bible, tout le reste de la révélation prophétique est consacré à Israël. Israël qui est investi par Dieu d'une mission prophétique vis-à-vis de l'humanité. Qu'est-ce que le peuple d'Israël et qu'est-ce que l'élection d'Israël? Eh bien, l'élection d'Israël, c'est tout simplement la mise à part d'un peuple pour qu'il soit le porte-parole de Dieu à l'humanité tout entière, c'est-à-dire qu'il soit le peuple prophète. Ce n'est pas simplement des individus qui ont une mission prophétique de la part de Dieu, mais c'est le peuple d'Israël tout entier qui a cette mission, et par conséquent, la Bible n'est rien d'autre dans son ensemble, un livre prophétique. Il y a une ligne prophétique qui part de la Genèse et qui va jusqu'à l'Apocalypse, de telle sorte que le livre de la Genèse en lui-même déjà est un livre prophétique. D'ailleurs, je viens de terminer entre Noël et Nouvel An un séminaire à Brest qui portait justement sur une lecture prophétique du livre de la Genèse. Et nous avons pu voir qu'il y avait de nombreuses prophéties pour notre temps dès les premières pages de la Bible, c'est-à-dire dès le livre de la Genèse. Alors, donc Israël est la clé de la compréhension prophétique de la Bible. Il y a un texte que j'aimerais que nous lisions pour commencer cette méditation, si vous le voulez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21. Au verset 5, il nous est dit ceci, Luc 21, verset 5. Quelques-uns disaient du temple qu'il était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande. Jésus leur dit, « Les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant ces événements ?» Jésus répondit, « Prenez garde d'être séduits, etc. » Et ensuite il dit, vous entendrez parler de guerre, de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, par endroits des pestes, des famines, des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel, etc. Et en quelque sorte, Jésus dit, toutes ces choses qui pourraient survenir, des pestes, des tremblements de terre, des guerres, des bruits de guerre, même, Jésus dit, des persécutions, n'auront en soi aucune signification prophétique. Ne soyez pas troublés quand vous verrez ces choses-là. Vous pourriez prendre ces réalités comme des signes. En réalité, ce ne seront pas des signes prophétiques.
Il est de notoriété que lorsqu'il y a des événements catastrophiques, on a tendance à y voir des signes de la fin. Ça a toujours été dans l'histoire. Et dans l'histoire du christianisme en particulier. Et Jésus dit non, ne vous laissez pas troubler par ces choses. Et il est très intéressant de noter que la question des disciples, elle est la suivante. Quel sera le signe? Non pas les signes, mais le signe, le mot est au singulier. Et Jésus commence par éliminer tout ce qui ne sera pas des signes. Et c'est pourquoi souvent ce discours de Jésus est mal compris, parce que l'on croit justement que Jésus authentifie cette idée populaire que des tremblements de terre, des guerres, des pestes, des famines, des crises économiques comme celles que nous venons de vivre, etc., ce sont là des signes. Jésus dit, ces réalités en elles-mêmes n'auront aucune signification prophétique. Vous ne devez pas vous attacher à des signes de ce type pour dire le Seigneur vient bientôt. Et finalement, Jésus dit, et c'est le verset 20, mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, alors voilà le signe. Et en fin de compte, Jésus nous dit ceci. Le seul signe significatif auquel il convient de prêter attention, le seul signe qui nous donne en quelque sorte l'heure à l'horloge de Dieu, c'est Jérusalem, c'est Israël. Alors, qu'à partir de ce signe-là, d'autres signes mineurs puissent aussi se disposer, si j'ose dire, autour de ce signe principal, d'accord? Mais si ce signe n'est pas accompagné par des événements qui concernent Jérusalem, et la terre et le peuple d'Israël, ces éléments en eux-mêmes n'ont aucune signification prophétique. Pour avoir négligé cette règle, on a fait souvent des grandes erreurs d'interprétation des prophéties. J'en donne simplement un exemple. Sous le règne de Louis XIV, quand le roi Soleil, comme on l'appelait, a déclenché les persécutions contre les Huguenots, ces derniers ont cru qu'ils vivaient les temps de la fin. Et ils ont annoncé le retour de Jésus, donnant même des dates qui concernaient évidemment leur siècle, leur temps, leur époque. 17e, 18e siècle. Et puis ils se sont trompés, bien sûr. Il y avait des persécutions, mais rien qui concerne directement le peuple d'Israël. Comme ils étaient dans la théologie de la substitution, pensant que l'Église était Israël, ils pensaient qu'ils vivaient les temps de la fin. Ils se trompaient. Alors justement, ne faisons pas les erreurs de dire « Ah, vous avez vu, il y a eu un tremblement de terre dans tel endroit, il y a eu un tsunami dans tel endroit, il y a eu une crise économique dans tel endroit, etc. Le Seigneur vient. » Non, Jésus dit ça. Des réalités de ce type, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Ce ne sont pas des signes significatifs. Le seul signe qui a une signification prophétique, c'est Jérusalem. Et qu'est-ce qui va se passer pour Jérusalem? Eh bien, notre texte nous le dit. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors bon, il donne un certain type de comportement à adopter dans cette époque-là, nous en parlerons peut-être aussi tout à l'heure, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, celles qui allaiteront dans ces jours-là, il y aura une grande détresse dans ce pays, la colère contre ce peuple. Et voilà le verset important.
ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlés. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Les apôtres posent la question, Seigneur, quel sera donc le signe des choses dernières? Et Jésus répond, le seul signe, c'est la mort et la résurrection de Jérusalem. Car finalement, c'est bien de cela qu'il s'agit. Jérusalem doit être entourée par des camps romains, investis par les armées. Et Jésus met en garde ses disciples en leur disant, quand vous verrez cette réalité, vous pourrez vous méprendre aussi totalement. Parce que l'investissement de Jérusalem par des armées étrangères, c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreuses prophéties de l'Écriture, et notamment dans les prophéties de Zacharie, Zacharie 10, Zacharie 12 et Zacharie 14. Et selon ces prophéties de Zacharie, dans les temps de la fin, il y aura une montée des nations contre Jérusalem pour la détruire. Et Jérusalem sera sur le point de succomber entre les mains de ses ennemis. Et pour empêcher justement cette Shoah, j'aime pas le mot holocauste, mais enfin, il est parlant, pour empêcher ce génocide, en quelque sorte, qui sera comploté par les nations, le Seigneur interviendra, il enverra le Messie. Et alors nous avons un texte très important dans le chapitre 14 du livre du prophète Zacharie, chapitre 14 de Zacharie, qui nous annonce justement ce qui se passera dans ces moments-là. Verset 2, « Je regrouperai toutes les nations à Jérusalem pour le combat. La ville sera prise, les maisons seront mises à sac, les femmes violées, la moitié de la ville partira en déportation, mais le restant du peuple ne sera pas retranché de la ville. L'Éternel sortira, il combattra ces nations comme au jour où il combat, au jour de la bataille. Ses pieds se placeront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, en une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, l'autre vers le sud, vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, etc. Et bien entendu, cette prophétie, elle était aussi reprise par Jésus. Jésus est remonté au ciel sur le mont des Oliviers. Nous lisons ça dans l'évangile de Luc, à la fin de l'évangile de Luc en particulier. Et pendant qu'il parlait avec eux, donc, il s'éleva au ciel et une nuée le couvrit, nous est-il dit. Nuée, ce n'est pas simplement un simple nuage. La nuée, c'est la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et selon une autre prophétie qu'on trouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, le Fils de l'homme, le Messie, il vient sur les nuées du ciel. Vous retrouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Voici, il vient sur les nuées. Et quand Jésus remonte au ciel dans la gloire de Dieu, la nuée de la gloire de Dieu l'enveloppe et le dissimule aux yeux de ses disciples qui ne le voient plus. Et pendant qu'ils sont là en train de regarder, les disciples voient des anges qui viennent leur dire « Hommes galiléens, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ce même Jésus que vous avez vu monter au ciel reviendra de la même manière sur les nuées du ciel, au même endroit, ça veut dire sur le mont des Oliviers. » Il est parti sur le mont des Oliviers,
Et il reviendra de la même manière et au même endroit sur le mont des Oliviers. Et il reviendra pour accomplir la prophétie que nous venons de lire dans Zacharie 14, et ceci pour délivrer le peuple d'Israël menacé d'extermination par une coalition de toutes les armées qui viendront justement essayer de détruire le peuple d'Israël, d'achever l'œuvre d'Hitler et de déposséder le peuple d'Israël de la ville de Jérusalem. Petite parenthèse, un de mes amis pasteurs me racontait qui est à Jérusalem, enfin en Israël du moins, me racontait qu'il a rencontré il y a quelque temps de cela un représentant du Mossad, vous savez, les services secrets israéliens. Et ce dernier lui a dit confidentiellement, alors ne le répétez pas, lui a dit confidentiellement que l'état-major de Tzahal, l'état-major de l'armée d'Israël, travaillait sur le scénario d'une attaque des nations contre Jérusalem, d'une coalition des nations contre Jérusalem, à l'image de ce qui s'était passé au Kosovo dans les années 90. C'était sur un scénario de ce type qui correspond exactement à la prophétie de Zacharie 14 que l'état-major israélien est en train de travailler de nos jours. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est possible. Et voyez-vous, quand nous étudions la prophétie, il y a quelque chose que nous devons prendre en compte, c'est qu'il existe dans toute la Bible ce qu'un chercheur tchèque du XIXe siècle a appelé les cycles prophétiques. La prophétie suit en quelque sorte un processus cyclique. Ce chercheur, j'ai oublié son nom, peu importe, il avait découvert que dans la Bible, des événements se répètent à différentes époques lorsque les circonstances se reproduisent. Et de telle manière que quand on voit qu'on est dans un processus prophétique, à la lumière de ce qui s'est passé dans le passé, on peut dire ce que sera la prochaine étape des événements parce que justement les mêmes événements se reproduisent selon cette règle des cycles prophétiques. Et un des cycles prophétiques les plus souvent évoqués dans l'Écriture, c'est le cycle endurcissement, exil, repentance et retour en ce qui concerne le peuple d'Israël. Et alors, il faut faire très attention, parce que si nous vivons un cycle prophétique, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il est le dernier. Et on pourrait être tenté de dire, eh bien, puisque nous sommes dans le cycle où le peuple d'Israël revient dans son pays, donc nous sommes au temps de la fin. Daniel, le grand prophète, a lui-même failli faire cette erreur. Il vivait une période d'exil du peuple d'Israël en Babylonie, et il avait lu dans les livres, et notamment dans les prophéties de Jérémie, Jérémie 31 par exemple, que l'exil durerait 70 ans, et qu'au bout des 70 ans, Dieu ramènerait le peuple d'Israël à Jérusalem. Et par conséquent, quand il a fait cette découverte, là où il se trouvait en Babylonie, il a fait un calcul, il a vu que l'on arrivait au bout des 70 ans, et il nous a dit qu'il a eu à cœur de prier pour que le Seigneur accomplisse ses promesses. Nous avons une magnifique prière qui nous est rapportée dans le chapitre 9 du livre du prophète Daniel, où manifestement Daniel pense qu'on touche au temps de la fin. Au bout des 70 ans, le Messie va venir, et le royaume de Dieu va s'établir sur la terre quand Israël aura été rassemblé de son pays, dans son pays, hors de la Babylonie. Et c'est alors qu'un ange vient
au bout de 3 semaines où Daniel a prié, il lui dit non, 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 Daniel, ça ne va pas aller si vite que ce que tu crois. Ce n'est pas seulement 70 ans, ici au bout de 70 ans, c'est vrai, le peuple d'Israël va revenir de l'exil de Babylone, mais il va encore y avoir 70 semaines d'années avant que le Messie ne vienne et avant que le royaume de Dieu ne vienne. Et avant la venue du Messie, ton peuple va devoir connaître encore un nouvel exil. Un nouveau cycle prophétique va s'accomplir avant que le Messie ne vienne. Et c'était l'erreur qu'avaient faite aussi les apôtres lorsqu'ils avaient posé la question à Jésus en disant, bien Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus dit, attention justement, ne vous méprenez pas. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées romaines, alors ne pensez pas que la délivrance du peuple d'Israël est proche. Ne pensez pas que je vais revenir à ce moment-là sur le mont des Oliviers et que ça va être l'établissement du royaume de Dieu. Et ça a été l'erreur, effectivement, que les contemporains des apôtres ont faite. L'historien juif, Flavius Joseph, nous raconte ce qu'ont été les derniers jours de Jérusalem. Et les défenseurs de Jérusalem, qui s'étaient révoltés contre les Romains en 66 avant Jésus-Christ, révolte qui a duré jusqu'en 70, jusqu'au dernier moment, alors que les Romains étaient pratiquement déjà sur le parvis du temple, les armées romaines, jusqu'au dernier moment, les zélotes ont cru que le Messie allait venir et que Dieu allait libérer son peuple. Et Jésus dit à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, ne pensez pas que c'est la rédemption qui vient, ne pensez pas que c'est mon retour, ne pensez pas que je viens pour établir le royaume de Dieu. Au contraire, sachez que Jérusalem va être détruite. Et le temple, ce temple magnifique que vous admirez avec juste raison. Et Joseph Flavius nous dit que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode dans toute sa splendeur n'a jamais rien vu de beau dans sa vie. Voilà exactement ce qu'il dit. Comment, Seigneur, tu peux prophétiser la destruction du temple? Mais tu as dit que c'était la demeure de ton Père. Tu en viens d'en chasser les marchands, tu viens de le purifier, parce que tu as dit qu'un jour ce temple serait une maison de prière pour tous les peuples. Et tu viens de nous annoncer la destruction de ce temple. Oui, dit Jésus. Et voyez-vous, les zélotes ont pensé, ils ont dit, parce que ce temple est la demeure de Dieu, parce que Jérusalem est la ville du grand roi, Dieu ne permettra jamais que Jérusalem et le temple soient détruits à nouveau. Et même si les Romains sont sur le point de s'emparer de Jérusalem et du temple, nous savons que Dieu va intervenir pour empêcher ce scandale, cette profanation, cette horreur, cette abomination que sera la destruction du temple. Et c'est pourquoi nous devons combattre jusqu'au dernier homme pour empêcher Jérusalem de tomber entre les mains des Romains. Et Jésus dit non à ses disciples, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez, parce que Jérusalem et le temple vont être détruits. Dit le Seigneur, mais comment c'est possible? Ah, dit Jésus, vous n'avez pas lu les prophéties de Daniel? Et nous avons un texte parallèle à Luc 21 que nous trouvons dans Matthieu 24, puisque nous avons les discours de Jésus sur les temps de la fin en plusieurs versions, 3 versions, dans les 3 synoptiques. Et voici ce que nous dit ici Jésus dans l'évangile de Matthieu, verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur qui peut comprendre comprenne.
alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne se retourne pas pour prendre son vêtement. Bon, malheur aux femmes, etc. Il reprend exactement. Et il a dit, eh bien, fuyez. La même chose. Alors, quand nous comparons ces deux textes, c'est très intéressant. Jésus nous dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, si vous pouvez comprendre, comprenez. Il y a un secret messianique qui est caché dans cette expression de Daniel, l'abomination et la désolation. Et ce que le lecteur doit comprendre, Luc nous le révèle dans le texte parallèle que nous avons lu tout à l'heure. Là où Matthieu nous dit, quand vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi au lieu saint, c'est-à-dire dans le temple, Luc nous dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées. Qu'est-ce que ça va être l'abomination qui rend désert? C'est littéralement le sens du mot hébreu, shikutz meshomem. Eh bien, ça va être la destruction du temple. Pour les Juifs et pour les disciples, la destruction du temple, c'est une abomination. C'est une profanation. C'est impensable, inimaginable que Dieu puisse accepter que son Saint-Temple soit profané par les nations. Et Jésus dit, ça, c'est l'accomplissement de la prophétie que nous trouvons dans 3 passages différents des prophéties de Daniel, selon lesquels le temple doit être profané, le lieu saint doit être profané. Et aujourd'hui, sur l'esplanade du temple, vous avez un édifice qui est la concrétisation de cette abomination et de cette désolation, ce que l'on appelle les mosquées. Et aujourd'hui, on ne parle plus de l'esplanade du temple, on parle de l'esplanade des mosquées. Et les non-musulmans sont pratiquement interdits de séjour à cet endroit. Très intéressant qu'au IIe siècle, il y avait un rabbin qui s'appelait Eliezer ben Hyrcanos, IIe siècle après Jésus-Christ. Eliezer ben Hyrcanos avait eu des contacts avec des juifs chrétiens, des juifs messianiques, ce qu'on appelait des minimes, et notamment un de ces juifs messianiques qui s'appelait Yaakov le Mine. Et sa femme, la femme de Eliezer ben Hyrcanos, qui était malade, avait été guérie par l'imposition des mains de Yaakov le Mine. Et à cause de cela, beaucoup plus tard, Eliezer ben Hyrcanos a été accusé par ses collègues de complaisance vis-à-vis de ce qu'il considérait comme une hérésie, c'est-à-dire le christianisme naissant. Bon, jusqu'à quel point était allé ben Hyrcanos dans ce domaine-là, bien entendu, le Talmud ne nous le dit pas, mais il avait eu connaissance certainement de ce qui concernait Jésus. En tout cas, Eliezer ben Hyrcanos avait écrit un commentaire des prophéties de Daniel. Et il avait dit à peu près ceci. Quand le temple sera détruit, et il était de son temps déjà, puisqu'il vivait 2 siècles après Jésus, eh bien, un peuple viendra des confins de l'Arabie. À cette époque-là, l'Arabie saoudite ne possédait pas de pétrole. Si, il en possédait, mais on ne le connaissait pas. Et les Arabes n'étaient que des tribus de Bédouins qui se nourrissaient de dattes et de lait de chamel. Eliezer ben Hyrcanos disait, ces Arabes qui sont les fils d'Ishmaël, selon les prophéties, posséderont la terre d'Israël pendant 1300 ans. Pourquoi? Parce que leur ancêtre Ishmaël a été circoncis à l'âge de 13 ans. Et la circoncision est un acte par lequel Dieu a scellé l'accord qu'il a fait avec Abraham, le contrat qu'il a fait avec Abraham de lui donner la terre d'Israël, à lui et à ses descendants. Et Abraham a aussi circoncis Ishmaël qui avait l'âge de 13 ans.
Selon justement les sages, le prince d'Ishmaël, ça veut dire la puissance spirituelle qui incarne le peuple arabe, s'est présenté devant Dieu. Et ils ont imaginé un dialogue entre l'ange d'Ishmaël et Dieu. Et l'ange d'Ishmaël a dit, souverain maître du monde, n'est-il pas vrai que celui qui est circoncis a une part dans le pays d'Israël? Et Dieu a dit, oui, c'est vrai. Alors tu dois donner une part aussi dans le pays d'Israël à Ishmaël, parce qu'Ishmaël a aussi été circoncis. Et Dieu a répondu, eh bien je lui donnerai cette part, mais les fils d'Ishmaël posséderont le pays d'Israël pendant tout le temps où il sera vide de ses habitants légitimes, parce que la circoncision d'Ishmaël a été effectuée à l'âge de 13 ans, alors que la circoncision véritable, ça doit être à l'âge de 8 jours. Ce qui fait que la circoncision d'Ishmaël est vide, on dit en hébreu, chek. Ça veut dire elle est imparfaite, elle est incomplète. Et c'est pourquoi la possession que les fils d'Ishmaël auront de la terre d'Israël durera un temps limité. De la même manière que la circoncision d'Ishmaël est limitée, leurs possessions, leurs droits sur la terre d'Israël seront limités. Et Rabbi Urkanos a dit, combien de temps durera la possession, le droit des fils d'Ishmaël sur la terre d'Israël? 1300 ans. 100 ans pour chaque année de l'âge d'Ishmaël quand il a été circoncis à l'âge de 13 ans. Et quand les fils d'Ishmaël viendront, ils dresseront un édifice sur le lieu très saint. Et cela pour une durée aussi de 1300 ans. La mosquée, les mosquées qui sont aujourd'hui sur l'esplanade du Temple ont été construites en 648 après Jésus-Christ. Vous ajoutez 1300 ans, un calcul simple, ça vous donne 1948. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948? La proclamation de l'État d'Israël. Rabbi Urkanos avait vu juste, il avait bien compris la prophétie de Daniel, qui est aussi reprise ici par Jésus, l'abomination et la désolation installées au lieu très saint. Et pendant tout ce temps qui est donné donc aux fils d'Ishmaël, eh bien, les nations fouleront aux pieds Jérusalem. Et ce sera donc ce temps des nations qui a été donné aux nations, un temps très très particulier. Et ce sera le temps de l'exil du peuple d'Israël. La terre d'Israël sera vide de ses habitants, qui seront dispersés, nous dit Jésus, parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que prennent fin les temps des nations. Ces temps qui ont été donnés aux nations pour posséder, pour fouler aux pieds Jérusalem, pour contrôler Jérusalem. Et voyez-vous, c'est la raison pour laquelle le premier retour de Babylonie ne pouvait pas être le retour dont Jésus ici a parlé. Beaucoup de commentateurs nous disent les prophéties du retour que nous trouvons chez les prophètes dans l'Écriture concernaient le retour de Babylonie. Or, quand nous lisons ces versets du Nouveau Testament, nous nous rendons compte que c'est impossible. Jésus a prophétisé l'exil et le retour comme quelque chose qui était à venir par rapport à son temps. Mais par rapport à son temps, l'exil de Babylone avait pris fin depuis longtemps. Donc Jésus nous dit, les prophètes n'ont pas prophétisé seulement en ce qui concernait le retour de l'exil de Babylone, ils ont prophétisé aussi en ce qui concernait le deuxième exil et le deuxième retour. Selon la loi des cycles prophétiques que nous avons vus tout à l'heure.
Il y a eu un premier exil qui a amené les Juifs à être déportés en Babylonie, un premier retour sous Ezra et Néhémie qui leur a permis de revenir et de reconstruire Jérusalem à la suite de l'édit de Cyrus en 535 avant Jésus-Christ. Et il y aura un deuxième exil qui aura lieu quand les armées romaines viendront investir Jérusalem. Et ça, vous les apôtres, ça vous concerne. C'est pour votre temps. Et c'est pourquoi Jésus leur donne des conseils pratiques. Ne vous trompez pas sur le sens de cet événement. Ce ne sera pas la fin, ce sera simplement le signe que vous êtes à la veille d'un nouvel exil, comme ce fut pour vos ancêtres quand ils ont été déportés à Babylone au moment de la première ruine de Jérusalem et de la première destruction du premier temple. Le deuxième temple sera détruit de la même manière, et vous partirez en exil. C'est pourquoi quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que c'est inutile de résister aux Romains. Vous le ferez au péril de votre vie. Dès que vous en aurez l'occasion, fuyez. Et Jésus dit, à cause justement de vous, les élus, Dieu donnera une occasion pour que vous puissiez échapper à ces choses. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. La révolte contre les Romains a éclaté en l'année 66 après Jésus-Christ. Et très vite, après des premières victoires qui ont été remportées par les Juifs, qui ont réussi à exterminer une légion envoyée de Syrie par le gouverneur romain qui s'appelait Caestius Gallus, l'empereur Néron, qui régnait à Rome, a envoyé un de ses meilleurs généraux, Vespasien, pour réduire le siège de Jérusalem. Et un siège terrible a commencé, et les Juifs chrétiens, les Juifs messianiques, l'Église ancienne, la première Église de Jérusalem, a été prise au piège du siège de Jérusalem, exactement comme les autres Juifs. Et bien sûr, les premiers chrétiens connaissaient les prophéties. Nous savons que c'était un frère de Jésus, le dernier frère de Jésus, le plus jeune frère de Jésus, qui était le responsable de l'église de Jérusalem à cette époque-là. Il s'appelait Siméon. Et alors, quelque chose de très étrange s'est produit. Un an plus tard, l'empereur Néron a été assassiné. Et la guerre civile s'est installée à Rome pour la succession de Néron. Et voilà que les légions d'Orient, qui étaient commandées par le général Vespasien qui assiégeait Jérusalem, ont proclamé leur général impérator, empereur. Et lui ont demandé de marcher sur Rome et de s'emparer du trône impérial. Et c'est ainsi que Vespasien a levé le siège de Jérusalem. Et miraculeusement, si j'ose dire, Jérusalem s'est retrouvée libre. Alors il y a eu une grande discussion au sein du peuple de Jérusalem. Dieu est intervenu pour nous délivrer. Dieu est vraiment avec nous. Dieu ne permettra pas que le temple et la ville de Jérusalem ne soient détruits. Et ce débat, il a eu lieu aussi au sein de l'église de Jérusalem, nous dit Eusèbe de Césarée, qui nous rapporte l'histoire de l'église ancienne. Il y a une division au sein de l'église de Jérusalem. Ceux qui disaient, comme la majorité des Juifs, vous voyez, Dieu est avec nous, Dieu a permis la mort de l'empereur Néron et la fin du siège de Jérusalem, et Dieu va faire en sorte que l'Empire romain s'écroule. Et nous allons maintenant être libérés, Jésus va revenir, ça va être le règne messianique. Voilà ce qu'a dit toute une partie de l'église de Jérusalem. Et puis une autre partie a dit non. Ça, c'est ce que Jésus a annoncé. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa ruine est irrémédiable, elle est décrétée, il n'y a rien à faire.
Mais Jésus a dit que ces jours seraient abrégés à cause des élus. C'est un temps de grâce que Dieu nous donne, un court temps. Les Romains vont revenir et le siège sera pire. Profitons de ce temps pour fuir. Jésus a dit que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'extérieur de la ville ne retournent pas pour prendre leurs affaires dans la ville, parce que ce seront des temps de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui a été écrit. Mais quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez. Même les femmes enceintes, qu'elles fassent un effort, qu'elles essayent de fuir. Priez que ça n'ait pas lieu en hiver, quand les chemins seront défoncés, etc. Mais fuyez. Et alors une partie de l'église de Jérusalem a fui en Transjordanie. Et ceux qui ont fui ont été sauvés. En effet, quelques mois plus tard, quand Vespasien a affermi son trône à Rome, il a envoyé son fils Titus pour terminer le siège de Jérusalem, et ceux qui sont restés à Jérusalem ont été exterminés. Selon les calculs de l'historien Flavius Joseph, il y a eu à peu près, dans l'ensemble, ceux qui sont morts des combats, ceux qui sont morts de la famine, ceux qui sont morts en déportation. Il y a eu à peu près 300 000 habitants de Jérusalem, juifs, pas seulement habitants de Jérusalem, qui sont morts dans le siège de Jérusalem. Alors voyez-vous, ici, le deuxième exil a commencé. Et selon la prophétie de Jésus, reprenant d'ailleurs des prophéties de l'Écriture, c'était toutes les nations, le peuple d'Israël devait partir parmi toutes les nations, devait être dispersé parmi toutes les nations de la terre. Et c'est pourquoi le retour de Jésus ne pouvait pas avoir eu lieu avant que toutes les nations aient eu un nombre plus ou moins important de juifs en leur sein, au milieu d'elles. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Christophe Colomb a eu à cœur de découvrir et de coloniser l'Amérique. Peu de gens savent que Christophe Colomb était un crypto-juif, un juif secret, un marad, ce qu'on appelle un marad. Et il avait eu connaissance, parce que les Juifs ont toujours su que la terre était ronde, il avait eu connaissance d'un continent qui existait quelque part là-bas à l'ouest. Et pour hâter la venue du Messie, il fallait qu'il y ait des Juifs qui aillent là-bas. On savait que les Juifs allaient être persécutés. Le jour même où les 3 caravelles qui étaient commandées par l'amiral Christophe Colomb quittaient le port de Séville, au même moment, des milliers de Juifs quittaient ce même port de Séville pour partir en déportation, parce que l'édit d'expulsion d'Espagne prenait effet plus exactement ce jour-là à minuit, le 2 août 1492. Et à bord des 3 caravelles de Christophe Colomb, il y avait des Juifs. Et le premier occidental à mettre le pied sur le sol de l'Amérique était un hébraïsant qui s'est adressé aux Indiens en hébreu parce qu'il pensait que c'était les descendants des 10 tribus perdues. Et le but de Christophe Colomb, c'était de hâter la venue du Messie parce qu'il savait qu'il fallait que le monde entier ait connu des Juifs, qu'il y ait eu des Juifs déportés dans toutes les nations. Et beaucoup de Juifs qui ont quitté l'Espagne, chassés par les rois catholiques, sont venus s'installer dans le Nouveau Monde. Et vous savez que jusqu'à nos jours, l'Amérique est l'endroit où il y a le plus de Juifs au monde. La ville de New York, il y a plus de Juifs un peu moins maintenant. Israël a dépassé, mais jusqu'à quelques décennies de cela, il y avait plus de Juifs à New York que dans tout l'État d'Israël. Alors, il y a eu des Juifs en Chine, votre sœur le sait. Il y a eu des Juifs, finalement, dans l'Extrême-Orient. Il y a eu des Juifs, finalement, on en trouve des traces de Juifs dans le monde entier. Jusqu'à ces derniers temps, il y avait un seul endroit qui me faisait problème. C'était l'Afrique noire. Il y avait des Juifs en Afrique du Nord, ça il y en a toujours eu, des Juifs en Afrique du Sud aussi, mais en Afrique noire, il n'y en avait pas. Et puis en 1984, on a découvert les fameux Falachas, les Juifs noirs d'Éthiopie,
qui sont venus s'installer à Jérusalem. Et puis on a découvert il y a quelques années aussi, lorsque le petit État des îles de Sao Tomé et Principe ont commencé à nouer des relations diplomatiques avec Israël, le premier ambassadeur d'Israël à Sao Tomé a été frappé de voir que les habitants de ces îles avaient des coutumes juives. Alors il s'en est inquiété, il a fait appel à des chercheurs de l'université de Jérusalem qui ont découvert que ces habitants de ces îles, qui sont tous noirs aujourd'hui, n'est-ce pas, étaient en fait des descendants des juifs espagnols qui avaient été déportés par le roi Manuel du Portugal dans ces îles qui étaient désertes à cette époque-là, pour qu'ils y soient dévorés par les crocodiles et par les serpents venimeux qui les infestaient. Et que ces gens ont survécu, se sont mariés avec des Africains qui sont venus du continent, de Guinée, etc. Et les descendants de ces gens-là sont des mélanges d'Africains du continent et de Juifs espagnols. Ils ont conservé les coutumes de leur père jusqu'à nos jours, sans savoir à quoi elles correspondent d'ailleurs. D'autres sont allés sur le continent et vous avez des tribus africaines du Congo, comment elles s'appellent déjà, Irène, tu me rappelles, des Baloubas, qui sont des descendants aussi de ces juifs portugais qui ont été déportés en 1494 par le roi Manuel au Portugal. Et quelques-uns, j'ai eu parfois, j'ai donné des conférences sur ce sujet dans des endroits où des frères africains sont venus voir après en disant nous sommes la tribu des Baloubas et nous pouvons confirmer ce que vous venez de dire, nous avons bien des coutumes juives dans nos traditions ancestrales. On en a retrouvé aussi sur les côtes est de l'Afrique du Sud, qui sont vraisemblablement des descendants des marins de Salomon qui faisaient le trafic avec Ophir, qui est Afrique du Sud, et qui se sont mariés aussi avec des gens de cet endroit dont les descendants sont restés. Donc nous pouvons dire aujourd'hui, il y a eu, selon la prophétie de Jésus, des Juifs dans toutes les nations du monde. Et par conséquent, le grand retour annoncé par les prophètes, le dernier retour, pouvait véritablement s'accomplir. Et Jésus dit ceci, après ce long temps, parce qu'il est évident que cette dispersion du peuple d'Israël dans le monde entier ne pouvait pas se faire en 8 jours, eh bien, après ce long temps, le peuple d'Israël reviendra dans son pays. Ces gens qui seront tombés, ces habitants de Jérusalem, qui seront tombés sous le tranchant de l'épée, qui auront été emmenés captifs parmi toutes les nations, reviendront alors dans Jérusalem au temps fixé par Dieu. Ces temps et ces moments que le Père a fixés de sa propre autorité, que les disciples de Jésus ont cherché à connaître quand ils lui ont posé la question, eh bien, Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et voyez-vous, ce n'était pas le problème de savoir si Jésus allait rétablir ou non le royaume d'Israël. Bien sûr qu'il allait le rétablir. Ça, les apôtres en étaient conscients et Jésus le confirme. La question était de savoir simplement quand cela aura-t-il lieu. Et pour les apôtres, ils pensaient que ça allait se faire de leur temps. Ils pensaient que quand Jésus allait leur envoyer le Saint-Esprit, comme il venait de le leur promettre, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, la puissance d'en haut dont avait parlé Jean-Baptiste, ils pensaient qu'en même temps Jésus allait revenir et établir le royaume messianique. Je dis non, ce n'est pas à vous de connaître les temps que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire qu'au même moment où le peuple juif va partir en exil pour faire le tour du monde, le tour de la terre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, la parole va sortir de Jérusalem, l'évangile va sortir de Jérusalem, comme c'est écrit dans une autre prophétie d'Ésaïe 2, de Sion sortira de la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel, et cette même parole va faire le tour de la terre elle aussi. Il y a un exil du peuple d'Israël, il y a un exil de la parole vers toutes les nations. Cette Torah du Messie, eh bien, elle doit aussi atteindre toutes les nations. Et d'une certaine manière, pendant cet exil de la parole, cette parole, elle va aussi s'altérer. Elle va se gentiliser, si j'ose dire. Vous voyez ?
elle va intégrer des éléments qui sont étrangers au message de Jésus. Ça, c'est inévitable, dit Jésus. On ne peut rien y faire. C'est la rançon à payer pour que cette parole, elle atteigne le monde entier. Et le but, c'est qu'au jour où Israël sera sauvé, il y ait des croyants d'entre toutes les nations qui soient sauvés avec le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi ce temps des nations, c'est aussi un temps de grâce qui est donné aux nations. Un temps où les nations auront l'occasion d'entendre la parole et de s'intégrer en quelque sorte à ces promesses, à cette alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël, cette alliance nouvelle dont a parlé le prophète Jérémie. Je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. On m'a demandé, au début du mois prochain, de faire une série de conférences à l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Calvin est né en 1509, donc 2009, 500 ans. On célèbre en grande pompe partout le 500e anniversaire de la naissance de Calvin. Et on m'a demandé de faire un séminaire sur Calvin et les Juifs. Et une des erreurs de Calvin par rapport aux Juifs, c'est qu'il a compris que la nouvelle alliance, c'était une alliance qui était faite avec les païens, avec l'église des païens. Or, la nouvelle alliance, selon Jérémie 31, verset 31, « Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Mais cette alliance, par la croix de Jésus, elle est ouverte aux nations. Les nations entrent dans cette alliance. Ça veut dire ils entrent dans une alliance qui a été faite avec le peuple d'Israël et ils s'agrègent, ils s'intègrent à cette alliance. Et c'est pourquoi ils deviennent partie non pas du peuple d'Israël, mais du Commonwealth d'Israël. Ils deviennent concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est le temps de grâce qui est donné aux nations. Et les nations, donc, vont avoir l'occasion d'entendre l'Évangile qui va se répandre dans le monde entier. Jusqu'à ce que prennent fin les temps des nations, nous dit Jésus ici dans cette prophétie fondamentale, qui nous donne toute l'échelle des temps prophétiques. Et quand le peuple d'Israël sera au temps de la fin rassemblé dans son pays, après avoir été dispersé dans toutes les nations de la terre, eh bien ce sera la fin du temps de grâce donné aux nations. Et Jésus nous dit, aussitôt après ce jour-là, alors nous avons dit tout à l'heure, la lune ne donnera plus sa lumière, le soleil non plus, les étoiles tomberont du ciel, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. Et Jésus répond ici à la question des disciples, quel sera le signe de ton retour? Le signe de mon retour, dit Jésus, c'est lorsque le peuple d'Israël sera rassemblé dans son pays. Aussitôt après ces jours-là, le Fils de l'homme, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Jésus nous montre que cela se passera dans des temps difficiles. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors seulement, les prophéties que les apôtres ont cru être pour leur temps, les prophéties de Zacharie dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a une autre prophétie dont nous pourrions parler, peut-être on le fera dans les séances précédentes, je ne peux pas le faire ce soir, les prophéties sur la guerre de Gog, Ézéchiel 38 et 39. Elles aussi s'accompliront. Par conséquent, il y aura des temps difficiles, comme Paul le rappelle aussi dans ses épîtres, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sont des temps difficiles. Mais l'aboutissement de ces choses, ce sera le retour en gloire de Jésus et l'établissement du règne messianique. Maintenant, c'est très intéressant, et je vais terminer là-dessus, c'est très intéressant de constater le texte parallèle à celui-là dans Matthieu. Jésus nous dit, plutôt Luc nous dit,
Jésus ne reviendra pas avant que le peuple d'Israël ne soit revenu à Jérusalem. Donc il fallait ces deux événements prophétiquement porteurs d'une dimension extraordinaire. Premièrement en 1948, rétablissement d'Israël en tant qu'État, et deuxièmement 1967, reconquête de Jérusalem par le peuple d'Israël et rétablissement de la souveraineté juive sur Jérusalem après une éclipse de 19 siècles. 19, c'est aussi un chiffre prophétique. Vous trouvez ça dans le chapitre 60 d'Ésaïe, où il est question du rétablissement de Jérusalem. Lève-toi, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, et sur toi, sa gloire apparaît. Regarde, lève les yeux. Tes fils viennent de loin, ils sont portés sur des chameaux, les caravanes de Dédan les ramènent, les navires de Tarsis avec leur argent et leur or. Et Jérusalem est rétablie dans sa gloire. Et tout ce magnifique chapitre du 60 du prophète Ésaïe qui nous parle du rétablissement de Jérusalem, qu'on retrouve aussi dans les derniers chapitres de l'Apocalypse de Jean, se termine par ces paroles. Ve'ani Adonai beito achishena. Moi, le Seigneur, dans son temps, je hâterai ces choses. Et le mot hâter, achishena, si vous prenez les 3 premières lettres, ou les 3 dernières subitement, ça nous donne 19. Et les rabbins ont dit, 19, c'est le chiffre de la venue du Messie, où Dieu hâte les choses. Le temps fixé, c'est 19. Entre la déportation du peuple d'Israël en 70 après Jésus-Christ et 1948, il y a 19 siècles. C'est au courant du 19e siècle, après la déportation de Jérusalem, qu'Israël est redevenu un État, que les Juifs sont revenus dans la patrie ancestrale. Et en 1948, quand Jérusalem a été rétablie, quand Israël a été rétabli, Jérusalem était coupée en deux. Et la partie historique de Jérusalem était sous la souveraineté jordanienne. Et entre 1948 et 1967, les Juifs ne pouvaient pas accéder au mur, ne pouvaient pas accéder à la ville sainte proprement dite. Et ce qu'on appelait la Nouvelle Jérusalem était une ville qui n'existait pas du tout à l'époque biblique. 1948-1967, ça fait combien? 19 ans. En son temps, je hâterai ces choses, dit le Seigneur. Ça veut dire que c'était l'accélération de l'histoire. Et par conséquent, nous pouvons dire que nous sommes dans ce temps. Alors certains me diront, mais vous avez évoqué tous ceux qui ont fait des prédictions, qui se sont trompés dans l'histoire. Vous avez évoqué par exemple les Huguenots tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Il y a, comme l'avait annoncé Jésus, beaucoup qui viendront en mon nom disant, le temps est proche, ne les croyez pas. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on vous croirait vous plus qu'un autre? Eh bien, tout simplement parce que ce soit les Huguenots pour lesquels j'ai beaucoup de respect, que ce soit d'autres qui avaient annoncé le temps est proche, ils ne prenaient pas en compte Jérusalem. Ils ne prenaient pas en compte ce seul signe significatif que Jésus a donné, c'est-à-dire justement cette mort et cette résurrection de Jérusalem. Alors évidemment, maintenant on va dire, mais vous voulez dire que le Seigneur revient dans les 15 jours qui viennent. Et on m'a posé la question, je faisais un séminaire à Montpellier, juste avant de venir, je viens directement de Montpellier, et non pas de Bretagne, et on m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez des événements actuels? Ce qui se passe à Gaza, est-ce que c'est vraiment la crise dernière?
Alors, je vais vous dire ce que je leur ai dit, parce que vous allez peut-être me poser la même question, ça vous évitera de le faire. J'ai dit ceci, le Moyen-Orient, c'est un baril de poudre. Et aujourd'hui, tous les différents éléments sont rassemblés pour que justement cette ultime attaque des nations dont nous parle le prophète Zacharie, que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 14, se réalise. C'est tellement vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, même l'état-major israélien prend cela en compte. Et même Sharon, je me suis laissé dire que Sharon, avant son accident qui l'a mené là où il est, craignait, il était hanté par la répétition d'une opération Kosovo qui concernerait Jérusalem. C'est la raison pour laquelle il a pris les devants et il a évacué Gaza. Ce en quoi il a eu tort, mais enfin bon, c'était sa motivation. Il avait peur de voir une coalition des nations venir obliger Israël à se retirer des territoires occupés, notamment justement de Jérusalem, de cette partie de Jérusalem qui a été prise en 1967 et qui est l'épicentre du conflit aujourd'hui. Souvenez-vous par exemple que les accords d'Oslo en 2000 ont échoué sur cette question du mont du Temple, la souveraineté sur le mont du Temple. Israël avait proposé un compromis, il avait dit nous acceptons la souveraineté arabe d'un État palestinien sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées comme disent les Arabes, mais au moins reconnaissez que nous avons la souveraineté sur les sous-basements de cet ensemble. Et Arafat a dit pas question, c'est tout ou rien. Eh bien, ça a été rien. Voilà. Donc ça a échoué là-dessus. Enfin, il y avait l'autre question des réfugiés. Mais bon, c'était les deux questions sur lesquelles les accords ont échoué. Et aujourd'hui, quand je fais visiter cet endroit, je dis, voyez, c'est ce mont du Temple, quand on arrive du mont des Oliviers qu'on a la vue sur l'esplanade en bas, je leur dis, voyez, ça c'est l'endroit le plus dangereux du monde. Il suffit d'une étincelle à cet endroit-là et le monde entier s'enflamme. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a commencé l'intifada dite des mosquées, en 2000 justement, par des incidents qui ont éclaté sur le mont du Temple, quand Sharon est venu, etc. Bon, vous connaissez. Par conséquent, effectivement, tout peut se produire à tout moment. Mais comme je disais à une de nos sœurs tout à l'heure, Dieu permet parfois des retards. Et actuellement, ce qui se passe peut effectivement être l'étincelle qui met le feu aux poudres pour la crise ultime. Il est question déjà de forces d'interposition, c'est-à-dire les nations qui montent contre Jérusalem. Le rassemblement des armées. Vous trouvez ça aussi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, les esprits de ténèbres qui vont vers les rois de la terre comme des grenouilles pour qu'elles montent contre Jérusalem, pour que les rois de la terre montent contre Jérusalem. Parlions de cette montée de l'antisémitisme jusque dans notre pays. Vous avez eu ici à Paris des manifestations monstres ces jours derniers, m'a-t-on dit, en faveur des Palestiniens et contre Israël, où Israël était accusé d'être un assassin, etc. Bon, qu'est-ce que c'est que cet esprit-là? C'est l'esprit d'Antichrist. C'est cet esprit qui pousse les nations à monter contre Jérusalem. Donc ça peut se produire à tout moment. Mais jusque maintenant, on a pu penser ça en 2000, au moment de la fameuse intifada. On a pu penser ça en 2008, en 2006, au moment de la deuxième guerre du Liban. Et à chaque fois, les nations ont réussi à juguler l'incendie avant qu'il ne se propage et qu'il ne fasse tout éclater. Alors, est-ce que cette fois-ci, les nations vont encore une fois réussir à juguler cet incendie? C'est possible. Ça ne veut pas dire que les choses vont rentrer dans l'ordre pour autant. Car plus on retarde l'échéance, plus l'explosion sera importante, plus l'explosion sera violente. Et quand on voit justement ce qui se prépare, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais vous savez, il y a de quoi trembler. Si vraiment quelque chose de grave éclate au Moyen-Orient, et le Moyen-Orient tout entier s'embrase, ce sera le monde entier. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce sera le monde entier. Et là, ça pourra être effectivement la crise finale.
Un dernier point, dans Matthieu 24, là où il est question de ce rassemblement des Juifs dans Jérusalem, des habitants de Jérusalem sur la terre ancestrale, je dis ceci. C'est plus loin. Aussitôt après ces jours, verset 29, aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme paraître sur les nuées du ciel, toutes les nations de la terre se lamenteront. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ils rassembleront les élus des quatre vents depuis une extrémité de la terre à l'autre. Alors là, nous voyons deux rassemblements. Dans Luc, un rassemblement des Juifs dans la Jérusalem terrestre, et dans Matthieu, là où, au même endroit où Luc nous parle du rassemblement des dispersés d'Israël dans toutes les nations à Jérusalem, ici Matthieu nous parle du rassemblement des élus des quatre extrémités de la terre. Ça veut dire de toutes les nations. Non plus cette fois-ci dans la Jérusalem terrestre, mais dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la Jérusalem céleste, parce que vous savez peut-être qu'il y a deux Jérusalem, vous devriez le savoir en tout cas. Si vous lisez l'épître aux Galates, vous l'apprenez. Si vous lisez l'épître aux Hébreux aussi. Il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Et il y a deux rassemblements parallèles. Le rassemblement d'Israël dans la Jérusalem terrestre et le rassemblement de l'Église dans la Jérusalem céleste. Au son du chauffard, en un instant, comme le dit l'apôtre Paul, en un clin d'œil, après que les morts dont le Messie est ressuscité premièrement. Et c'était mon professeur du Nouveau Testament qui disait, quand auront lieu ces choses, c'est l'élément le plus difficile à déterminer quant à l'étude du Nouveau Testament. Et c'est voulu, parce que Jésus a voulu qu'on soit prêt à tout moment. Alors, je terminerai simplement par cette parole. Quand vous verrez ces choses commencer à arriver, redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Alors, il faudrait toute une étude. Évidemment, on m'a demandé de parler sur quelle doit être notre attitude dans ces temps. Une attitude de vigilance, une attitude de sanctification, une attitude de joie aussi. Réjouissez-vous, ne soyez pas troublés, n'ayez pas peur. Et puis évidemment, comme disait l'apôtre Pierre, quel ne devez-vous pas être en pureté, en sainteté, veillant, priant, hâtant ces choses par votre manière de vivre, sachant que nous attendons une terre nouvelle et un ciel nouveau où la justice de Dieu habitera. Voilà ce que j'ai dit ce soir, je voulais vous dire ce soir, très brièvement, parce qu'on pourrait évidemment s'étendre sur chacun de ces points encore pendant longtemps, mais je préfère laisser un bon quart d'heure encore pour un temps de questions si vous en avez. Je pense parce que tu en avais déjà parlé, sur le retour des petites tribus qui devaient se produire, si j'avais bien compris, avant ce Messie. C'était un Messie qui n'était pas encore... Si, qui est en voie d'accomplissement. Il est en voie d'accomplissement. Et actuellement, il y a des travaux très intéressants qui sont faits par des universitaires israéliens extrêmement sérieux, qui retrouvent la trace des 10 tribus dans tout le Moyen-Orient, dans tout l'Extrême-Orient. Les 10 tribus se sont divisées en 2 branches, une qui a suivi un chemin vers le nord, parce que justement connaissant le fait que la terre était ronde, ils voulaient gagner, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur pays par l'est, ils voulaient le faire par l'ouest, faire le tour de la terre. Et c'est quand ils sont arrivés à l'extrémité de la Chine qu'ils se sont découragés parce qu'ils ont vu qu'il y avait un immense océan à traverser. Et puis il y a l'autre branche qui est arrivée au contraire par la Corée. Et s'est arrêtée en Corée pour la même raison, parce qu'en Corée ils se sont rendus compte que... Alors ils reviennent, et actuellement la tribu de Ménaché revient, et les premiers membres de la tribu d'Éphraïm reviennent aussi, et selon l'interprétation des prophéties par les rabbins, les hommes commenceront ce travail et le Messie l'achèvera. C'est pendant que les 10 tribus reviendront que le Messie viendra. Vous avez dit tout à l'heure que
Jésus avait un frère, un dernier frère, Simeon. Et juste, peut-être que vous en avez parlé, mais pour m'expliquer ma l'envers, le terme frère, comment vous l'interprétez par rapport à maintenant? Oui, ça c'est la vieille discussion, la vieille pomme de discorde entre catholiques et protestants. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce type de discussion parce que finalement, ça importe très peu, je dirais. Ça importe très peu. Finalement, on touche ici à la question de la virginité de Marie, perpétuelle ou non. Ce qui me semble essentiel, c'est que on est tous d'accord, catholiques et protestants, sur le fait que Marie était vierge à la naissance de Jésus. Ça, c'est la chose importante, parce que c'est la preuve absolument certaine de la naissance surnaturelle de Jésus et de sa divinité. Finalement, que Marie soit restée vierge après ou pas, ça n'apporte finalement pas grand-chose à mon point de vue. Si jamais nos frères catholiques avaient raison et qu'elle soit vierge et qu'elle soit restée vierge, ça me dérange absolument pas. Parce que pour moi, ça ne change rien à ma foi. Voilà. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à faire le lien entre Jésus, qui vient nous parler du Père, de l'amour, qui nous ouvre le passage vers la vie éternelle, et le peuple, la fin des temps, quand le peuple juif sera rassemblé, alors que c'est sur une toute petite terre, et que ça fait des horreurs. J'arrive pas à faire le lien entre ça. Je le comprends. Bon. C'est très intéressant comme question, et ça demanderait de très très longs développements, donc je suis obligé d'être très court parce que le temps passe. Mais si vous voulez... Oui, mais je laisse aussi à d'autres la possibilité de poser des questions. Si vous voulez, il y a une centralité de la terre d'Israël dans le plan de Dieu. Vous voyez ça dans le chapitre 12 du livre de la Genèse. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta patrie, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Là, tu deviendras une grande nation. Là, tu seras une source de bénédiction pour le monde entier. C'est-à-dire que le peuple d'Israël ne peut répondre à sa vocation de peuple prophétique dont nous avons parlé tout à l'heure en commençant, que lorsqu'il est sur sa terre d'Israël. Quand il est en exil, le peuple d'Israël ne peut plus être bénédiction pour les nations. On ne peut pas rassembler tous les Juifs, on ne peut pas rassembler tous les Juifs sur ce terrain sans que les autres soient expulsés. Attendez, sans que les autres soient expulsés. D'abord, il faut bien se dire une chose, c'est que lorsque le peuple d'Israël a commencé à revenir dans son pays, il y avait dans toute cette région, il y avait à peu près 200 000 habitants au plus. Ça veut dire que c'était une terre quasiment vide. Et le mythe dont on nous rabat les oreilles d'un peuple palestinien est une fiction. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que ce pays était absolument un pays en ruine. Lisez par exemple Pierre Loti, par exemple, ou bien Chateaubriand, pour ne citer que les Français. Mais je pourrais vous citer des dizaines, voire des centaines de rapports de voyage qui ont été effectués par des visiteurs occidentaux dans le pays d'Israël, dans le courant du XIXe siècle, depuis la conquête, depuis l'expédition de Bonaparte. Et ils sont tous unanimes pour vous dire que c'était un pays quasiment vide d'habitants. Pierre Loti nous dit qu'il est le dernier témoin de Jérusalem, qui est une ville qui est en train de mourir. Chateaubriand nous dit qu'entre Jérusalem et Jaffa, quand il a débarqué à Jaffa pour aller à Jérusalem, il n'a pas vu âme qui vive, il n'a pas vu un brin d'herbe, il n'a pas vu un arbre, il n'a vu que les squelettes des pèlerins qui avaient été assassinés par les Bédouins qui étaient en train de pourrir au soleil. Aujourd'hui, si vous visitez cette région, vous avez 6 millions d'arbres. Alors tous ces Palestiniens qui ont envie de la terre viennent d'où? Ils sont venus des pays voisins. À partir du moment où les Juifs sont revenus dans le pays d'Israël,
ils ont fait refleurir le pays et le pays est devenu un pays prospère. Il y a eu du travail, il y a eu des moyens de subsistance et ces gens sont venus des pays voisins. Les Palestiniens, entre guillemets, portent par exemple le nom de Al-Iraqi, Al-Mitzri. Al-Iraqi, ça veut dire que leurs ancêtres, c'est celui qui est venu d'Irak, en arabe. Al-Mitzri, celui qui est venu d'Égypte. Vous avez des Palestiniens blonds aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de Bosnie au moment de la libération des Balkans du joug ottoman dans le courant du XIXe siècle, quand un certain nombre de Bosniaques ont été expulsés parce qu'ils étaient musulmans, quand ces pays sont redevenus chrétiens, et le sultan, pour empêcher la colonisation des Juifs, les a repeuplés en Palestine, et notamment dans la région de Césarée. Toute la région de Césarée était peuplée par des musulmans européens qui n'avaient rien d'arabe, qui sont tout simplement des Européens qui ont été convertis de gré ou de force à l'islam en Bosnie et qui, au moment de la libération des Balkans, de la révolte des Balkans contre le joug ottoman, sont venus s'installer dans la région de Césarée. La dernière fois, je vous avais parlé d'un mot littéral et fondamentaliste. Vous avez dit effectivement, on en parlera la prochaine fois. Vous m'avez demandé quoi déjà? Vous nous avez parlé de la lecture littérale. Ah oui, d'accord. Et du fondamental. Alors, je voulais savoir. Bon, oui. Très bien, merci de me le rappeler. D'accord, merci de me le rappeler. Alors, je vais vous répondre brièvement aussi, parce que ça aussi, ça pourrait me prendre 1 heure facilement. Mais, d'après la tradition juive, vous avez 4 manières de lire la Bible. 4 manières de lire l'Écriture. Qui forment le mot pardes. Pardes, ça veut dire en hébreu le paradis. Ça veut dire que quand vous faites ces 4 lectures différentes de l'Écriture, vous entrez dans le paradis. Alors, vous avez la première lecture qu'on appelle en hébreu pshat, donc qui correspond au P. Hein? Pshat. Voilà. Ça veut dire la lecture simple, la lecture littérale, justement. La lecture littérale est la première lecture à faire de la Bible. Et les autres lectures n'annulent jamais le pshat. Et vous avez par exemple un des plus grands commentateurs de la Bible dans le judaïsme, et de tous les temps d'ailleurs, qu'on appelle Rashi, c'est l'anagramme d'un mot, c'est Rabbeinu Shlomo Istraki, qui s'est attaché à une lecture uniquement littérale de l'Écriture. Vous avez ensuite Remez. Remez, vous trouvez ça d'ailleurs dans le Nouveau Testament, on l'a lu là tout de suite, quand Jésus dit que celui qui peut le comprenne, que celui qui lit comprenne. Quand il parle justement de l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Et Jésus fait une allusion à une incongruité du texte de Daniel. Parce que l'expression que Jésus utilise, abomination et désolation dont a parlé le prophète Daniel, vous la trouvez 3 fois dans le livre de Daniel, dans 3 endroits différents, et dans les 3 fois, vous avez une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe différente, mais toujours une faute d'orthographe. Alors, les sages ont dit, quand il y a ce qui semble être une faute d'orthographe ou une faute de syntaxe, c'est parce qu'il y a un secret messianique qui est caché dans l'affaire. Et c'est ce que nous dit Jésus. Quand il a parlé de l'abomination et de la désolation, Daniel a parlé d'une réalité qui dépasse l'entendement humain. Il faut une révélation pour pouvoir la comprendre. C'est un remez, c'est un secret messianique. Il faut voir au-delà du texte pour comprendre. Ça, c'est la deuxième lecture. 3e lecture, ce qu'on appelle, alors ça correspond, vous voyez, donc chat ici, remez, ici on a ensuite le drash. Drash, alors ça veut dire, ça vient de la racine hébraïque, l'hydrosh, ça veut dire creuser, sonder, aller plus profond que la surface du texte. Avec le pshat, on reste à la surface du texte.
Alors, avec le drache, vous avez de multiples techniques d'exégèse, notamment l'allégorie. L'allégorie qui a été souvent employée par les chrétiens, puisqu'on a toujours fait, on l'a vu la dernière fois, une lecture allégorique de l'Écriture, mais cette lecture-là, elle est légitime. Elle est légitime. Elle appartient justement à ce qu'on appelle le drache. Mais elle n'annule, voyez-vous, aucune méthode de lecture n'annule les autres. Dans le christianisme, l'erreur qu'ont faite les chrétiens, c'est de penser qu'à partir du moment où on faisait une lecture allégorique de l'Écriture, elle annulait le sens premier. Les Juifs ont dit non, il y a une lecture allégorique de l'Écriture qui est légitime, qui est possible, mais elle n'annule pas le sens évident, le sens simple, le pshat. Et puis vous avez une quatrième méthode d'écriture, qui correspond au S, on appelle le sod. Sod, ça veut dire littéralement le secret, le mystère. Et souvent vous avez cette expression dans le Nouveau Testament, le mystère. Paul y fait souvent allusion, Jésus lui aussi, quand il dit, on lui pose la question, pourquoi parles-tu en parabole? Et Jésus dit, pour qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Mais heureux vos yeux, heureuses vos oreilles, heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent, parce qu'à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, le sod, les sodotes du royaume de Dieu, et à eux, cela ne leur a pas été donné. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Un mystère, c'est une réalité que l'homme ne peut pas connaître par sa propre intelligence. Combien même serait-il le plus grand théologien du monde, le plus sorti des meilleures écoles polytechniques, tout ce que vous voudrez, etc., il ne peut pas connaître parce que, comme dira l'apôtre Paul, ce sont des choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a point entendu, mais que Dieu nous a révélées par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que pour connaître un mystère, il faut une révélation du Saint-Esprit. Et cette révélation, quand on l'a reçue, on réalise qu'elle est conforme avec l'Écriture. Elle est contenue dans l'Écriture, mais d'une manière tellement cachée, déjà, ça le remède, mais le remède, vous pouvez le découvrir par votre intelligence. Tandis que le sod, il est aussi caché dans l'Écriture, mais même avec votre intelligence, vous ne pourrez pas le connaître. Il faut une révélation de Dieu. Et Paul, par exemple, fait allusion à 4 mystères dans l'Évangile. Le mystère d'Israël. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Il nous parle du mystère du mariage, du mystère de l'Église et du mystère de l'iniquité. 4 mystères, ça veut dire des réalités spirituelles qui ne peuvent être révélées que par l'Esprit de Dieu, mais quand on a découvert qu'elles sont là, on voit qu'elles sont cohérentes avec le reste de l'Écriture. Le mystère de l'Église, par exemple, vous n'en trouvez aucune trace dans l'Écriture, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et Paul nous dit, c'était quelque chose qui a été caché en Dieu de toute éternité et qui n'a été révélé que dans ces temps qui sont les derniers aux saints apôtres et prophètes du Messie. Et vous pouvez vous rendre compte de la grâce qui m'a été faite à moi, Paul, qui suis le moindre des saints, et c'est moi qui ai reçu cette révélation du mystère de l'Église. Mais ce mystère de l'Église, il était caché dans l'Écriture. Mais on ne pouvait pas le connaître. Même les anges, dit l'apôtre Paul, ont essayé de le connaître. Et ils n'ont pas pu le faire, jusqu'à ce que vienne le temps fixé par Dieu et que Dieu révèle par son esprit à ses apôtres ce qu'était le mystère de l'Église. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question, concerne l'ordination. Je voulais savoir si, parce que certains présidents des nations, ça part de Daniel, et ça s'achève avec la venue de Jésus. Donc, je voulais savoir ce qu'il en est. Et si les grandes nations, au moment où Israël sera complètement rétabli, est-ce que à ce moment-là, ceux qui seront sur la terre pourront bénéficier totalement de ce salut-là? Ça, c'est. Est-ce que ceux qui seront sur la terre pendant le rétablissement, parce que la vie va continuer. D'accord. Et
ma deuxième question, c'est vrai que peut-être ça n'a pas, c'est pas totalement, mais vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à Marie. Donc je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre, mais c'est par rapport à la divinité de Jésus, parce que certains disent que le fait que Joseph, Marie ne soit pas de la tribu de Juda, alors que le Messie a été promis à la tribu de Juda. Donc le fait que Marie ne soit pas de la tribu de Juda, ça pose problème par rapport au fait que Jésus soit de la tribu de Juda, alors que Marie qui a porté le Messie n'était pas de la tribu de Juda. Je ne sais pas ce que vous dites. D'accord. Bon, votre première question d'abord. Le temps des nations, il commence avec la destruction de Jérusalem en 70. Jésus est très clair. Ça veut dire, le temps des nations, c'est le temps qui est donné aux nations pour qu'elles foulent aux pieds Jérusalem. Et pour qu'elles dominent sur Jérusalem, pour que Jérusalem soit en ruine et pour que le peuple d'Israël soit dispersé au sein de toutes les nations. Donc, ça ne peut pas commencer avec l'époque de Daniel, dans la mesure où, à l'époque de Daniel, il y a eu un retour quand même. Il y a eu un retour partiel du peuple d'Israël dans son pays. Il y a eu une reconstruction de Jérusalem et du temple. Donc là, je crois que ceux qui ont cette interprétation se trompent. Deuxième question, alors en ce qui concerne Marie, si vous voulez, la filiation dans la mentalité sémitique, dans la mentalité juive, se transmettait par l'homme et non pas par la femme. Et le fait que Marie ne soit pas de la tribu de Juda n'enlève rien au fait que Jésus s'inscrit dans la lignée de la tribu de Juda et comme fils de David. Parce que Joseph était, lui, fils de David et membre de la tribu de Juda. D'ailleurs, Marie était aussi de la tribu de Juda, puisqu'elle était juive. Hein? Mais je pense que vous faites allusion à ça. Marie, on ne sait pas de quelle lignée elle était. Bon, il faut savoir quand même que Nazareth était une ville de prêtres. Il y avait des prêtres qui étaient originaires de Nazareth. On a retrouvé ça dans des fouilles archéologiques récentes. On sait aussi que Marie était apparentée avec Élisabeth, qui était membre de la tribu de Lévi. Ça nous est dit d'une manière très explicite. Et il y a de fortes chances, n'est-ce pas, pour que Marie aussi était plus ou moins apparentée avec des familles de prêtres. Bon. Maintenant, elle n'était peut-être pas de la famille de David, ça c'est possible. Mais si c'était le cas, ça n'enlève rien au fait que Jésus est fils de David, parce que c'était le rôle de Joseph, selon ce que l'ange lui dit dans le premier chapitre de Matthieu, d'adopter Jésus justement dans la lignée davidique. Et dans la mentalité de l'époque, un enfant qui était adopté était considéré comme le fils. Il était vraiment pleinement intégré à la famille en question. Et dans les généalogies, par exemple, de l'Écriture, vous avez souvent des gens qui ne sont pas biologiquement les descendants d'un tel ou d'un tel, mais qui sont considérés comme fils d'un tel, etc., parce qu'ils ont été adoptés. L'adoption, c'était véritablement faire de quelqu'un un fils au sens plein du terme, et non pas simplement comme nous, un artifice juridique. Vous voyez ? Donc Jésus est pleinement fils de David par Joseph, qui n'est pas son père biologique. En ce qui concerne justement cette question, moi j'ai entendu tout à fait une autre version, disant s'il y avait la généalogie de Matthieu et la généalogie de Luc, c'était parce que Matthieu donnait la généalogie de Joseph avec tous les rois descendants de David, et que Luc donnait la généalogie de Marie par un descendant de David qui n'a pas été roi. Oui, ça c'était ce qu'on a pensé. Non, je pense là les travaux récents ont fait justice de cette explication qui date des pères d'Église, qui date de Jérôme et de Zeb, je crois aussi. Mais non. Le père Laurentin, qui est le plus grand spécialiste de l'évangile de l'enfance, a montré que ça ne tenait pas. Ça ne tenait pas. Parce que, si vous voulez, non, c'est au niveau de la tribu de la lignée de Joseph qu'il y a eu une bifurcation à un moment, dans la mesure où il y a eu un problème de lévira. Vous savez, quand, selon la loi biblique, quand un homme meurt sans enfant,
le frère doit épouser la veuve, et le premier enfant qui naît de cette personne est considéré comme étant le fils du défunt, pour que la lignée du défunt ne disparaisse pas. Alors, selon l'abbé Laurentin, donc Luc a suivi la lignée biologique et Matthieu la lignée juridique, si j'ose dire, qui est issue du Livira, d'un des ancêtres de Jésus. Je ne me souviens plus lequel, il faudrait que je reprenne ce qu'il a écrit là-dessus. C'est à ce niveau, c'est au niveau d'un problème de Livira que à partir d'un certain moment, les deux généalogies divergent. Parce que l'un des évangélistes suit la lignée biologique et l'autre suit la lignée juridique. Enfin, ça c'est la théorie de Laurentin. C'est celle qui est la plus fiable, à mon sens. Oui. S'il vous plaît, par rapport à ce que vous avez expliqué là, on demandait aussi la différence entre le fondamentalisme et la lecture littérale. Donc le fondamentalisme. Oui, je ne sais pas si c'est un débat, si vous voulez, très très fructueux. Je dis que c'est pas bon le fondamentalisme. C'est vrai qu'on en reste peut-être à la lecture littérale. Ça dépend ce qu'on entend par fondamentalisme. Fondamentalisme, ça a mauvaise presse aujourd'hui à cause des fondamentalistes arabes essentiellement, etc. Quoi, hein. Mais si vous voulez, au sens propre du terme fondamentaliste, ça signifie justement une lecture du pshat. Qui reste là. Oui. Bon, à ce niveau-là, la lecture juive est fondamentaliste. Celle que faisait Jésus était fondamentaliste dans ce sens-là. Mais si vous voulez, ensuite on va plus loin. On voit que Jésus utilise le remez. Paul emploie le drache. Par exemple, vous avez, lorsque Paul nous dit de même manière que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Bon, Janès et Jambres, ce sont les magiciens de l'Égypte. Bon, trouvez-moi un texte dans l'Ancien Testament où il est question du nom de ces deux magiciens. D'abord, on ne sait pas qu'ils étaient deux. Le livre des Hommes ne dit pas qu'ils étaient deux et ne nous dit pas leur nom. Où est-ce que Paul est allé chercher ça? Dans la tradition d'Israël. Une tradition qu'on appelle le drache. Et si vous voulez, vous avez cette idée que les anciens qui ont reçu l'écriture ont aussi gardé un certain nombre de traditions orales qui se sont transmises de génération en génération. Alors, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le plus grand spécialiste de cette question, qui est le professeur James Krugel de l'université de Harvard. Et bien sûr, dans toutes ces traditions, il y a beaucoup à boire et à manger, mais il y a vraisemblablement des traditions qui remontent aux origines et qui sont exactes. C'était sa conclusion, grosso modo. Oui, mais les témoins de Jéhovah, par exemple, on dit qu'ils sont fondamentalistes. Quand ils lisent, il y en aura 144 000 qui seront sauvés et pas un plus. Non, pas du tout, madame. Non, là, ce n'est pas du fondamentalisme, c'est de l'interprétation. C'est une interprétation, parce que nulle part, il nous est dit que ces 144 000-là sont l'élite des témoins de Jéhovah tels qu'ils la conçoivent, ça c'est leur théorie. Les 144 000, ils appartiennent à toutes les tribus d'Israël. Par conséquent, ici, c'est quelque chose qui concerne le peuple d'Israël. Et après, vous avez des gens qui sont de toutes les nations. Ça, si vous faites une lecture fondamentaliste de ce texte, c'est la conclusion à laquelle vous arrivez. Et par conséquent, pour arriver à leur conclusion, les témoins de Jéhovah sont obligés d'introduire leur tradition interprétative. Voyez-vous, il est très difficile d'avoir une lecture véritablement fondamentaliste des textes parce que tous, nous sommes dépositaires d'une tradition interprétative quelle qu'elle soit, y compris au niveau des évangéliques qui prétendent ne pas avoir de tradition. Mais nous avons une tradition interprétative. Notre ami tout à l'heure a fait une allusion à une tradition interprétative qu'on a dans les évangéliques, à savoir que le temps des nations commence à partir de Daniel. Ça, c'est une tradition interprétative qui est typiquement évangélique. Alors, les témoins de Jéhovah ont leur tradition interprétative. Or, justement, l'avantage, si vous voulez, la richesse d'un homme comme Rashi, c'est que Rashi est un homme qui a essayé de faire une lecture fondamentaliste du texte en se défaisant de toutes les traditions interprétatives qui pouvaient être avancées, c'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que le texte veut dire? Qu'est-ce que l'auteur de ce texte a voulu dire? Non pas ce que moi je comprends qu'il a voulu dire, ce que mes pères, ce que ma tradition, ce que mon église, ce que ma chapelle a compris qu'il a voulu dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire au juste?
Après ça, on a le droit de faire des interprétations, mais pas avant d'avoir dit qu'est-ce que l'auteur biblique a voulu dire exactement. C'est ça le vrai fondamentalisme, vous voyez? Oui? Oui, c'est un détail probablement, mais comment les Juifs savaient-ils que la Terre était ronde? Ah, voilà, bonne question. Ils le savaient, le fait est qu'ils le savaient. Vous avez d'ailleurs des textes dans l'Écriture, dans Job, qui le laissent entendre. Kadou haaretz. Kadou, c'est, en hébreu moderne, c'est le ballon. Donc ils concevaient la terre comme un ballon. Comment ils l'ont su? Oui, quelqu'un, oui, c'est vous qui avez posé. Vous pouvez nous dire 2 mots de la lecture numérique de la Bible? J'ai écrit toute une brochure là-dessus. J'ai été un des premiers à avoir connaissance de cette extraordinaire découverte qu'avaient fait des savants israéliens. Si vous voulez, on a découvert, déjà c'était quelque chose qui était sous-jacent dans le judaïsme, mais disons que grâce aux ordinateurs sophistiqués dont on dispose aujourd'hui, 2 équipes de savants israéliens dans les années 80 qui travaillaient indépendamment l'une de l'autre, l'une au Technion, l'autre à l'université Bar-Ilan à Tel Aviv, ont découvert qu'il y avait sous le texte biblique un entrelac mathématique d'une complexité inouïe, tellement complexe que c'est pas quelque chose qui est humainement possible de concevoir. C'était une structure mathématique qui existe dans toute la Bible, à l'insu de ceux qui l'ont rédigée. Ils n'étaient pas conscients, bien entendu, de cette structure numérique. Et cette structure numérique prouve d'une manière absolument indiscutable l'inspiration de l'Écriture. Voilà très rapidement résumer cette découverte, qui avait déjà été faite par un savant chrétien, enfin un athée, oui, il était athée au départ, c'était un anarchiste russe qui se nommait Ivan Panin, qui avait participé à la première révolution contre le tsar en 1905, et qui avait dû s'exiler, il avait été condamné à mort, il avait ensuite été condamné à l'exil, et il était exilé aux États-Unis. Il était athée, il était anarchiste, donc marxiste, enfin, etc. Et il avait donc... mais c'était un lettré, il connaissait les mathématiciens, très très bon mathématicien, et puis il connaissait l'hébreu et le grec. Et un jour, pour s'amuser, pendant son exil aux États-Unis, il s'est amusé à lire le Nouveau Testament en grec, dans le texte. Et pendant qu'il lisait le Nouveau Testament en grec, son esprit mathématique travaillait et il se rendait compte qu'il y avait des structures de 7, des structures de 13, des structures de 26 qui revenaient constamment. Et ça l'a intrigué, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il a lu d'autres textes grecs pour voir s'il retrouvait les mêmes phénomènes, et non, ça n'apparaissait pas. Apparemment, ça n'apparaissait que dans le Nouveau Testament. Il a fait la même chose avec l'Ancien Testament, en hébreu cette fois-ci, et il a découvert le même phénomène. Et il a été donc un des premiers à découvrir cette structure numérique de la Bible. Il s'est converti à la suite de ça, parce qu'il a bien compris que c'était un phénomène surnaturel. Dans le même temps, il y avait un juif qui faisait la même constatation, il s'appelait Oscar Goldberg, et les Israéliens donc de l'université de l'équipe du professeur Katz et du professeur Ips sont arrivés sont partis des travaux de Goldberg, qui dataient à peu près de la même époque que ceux de Panin, mais les 2 hommes ne se connaissaient pas, ils étaient arrivés aux mêmes conclusions sans se connaître. J'avais pas fait beaucoup de pub, mais il me semble que le livre est disponible à la bibliothèque. Je l'avais dû, mais en quoi cela montre que l'inspiration biblique, parce que c'est numérique, est d'origine divine? Tout simplement parce que c'est surnaturel. Un homme avec toute son intelligence est incapable de concevoir cela. Par exemple, je vous prends juste un exemple. Dans le récit de ce qu'on appelle la paracha Chaye Sarah, c'est-à-dire le récit dans la Genèse de la mort de Sarah et du mariage d'Isaac, il forme un ensemble qu'on lit dans la synagogue. Et vous avez 50 structures de 7 qui apparaissent dans l'ensemble de ce texte. Or, faites un essai. Alors, structure de 7, ça veut dire que vous avez, par exemple, 7 fois l'idée de l'ensevelissement de Sarah qui revient. 7 fois l'idée d'une transaction. 7 fois la mention des chameaux. 7 fois
la mention que, je ne sais pas, enfin, vous voyez des choses comme ça. Bon. Alors, sur l'ensemble du texte, vous avez ces figures qui reviennent 7 fois ou des multiples de 7, ça veut dire 14, 21, etc. Bon. Alors, faites un essai, essayez d'écrire un texte où vous aurez 7 fois le nom du héros qui revient de votre texte, 7 fois l'idée principale, 7 fois ceci. Alors, les Israéliens, enfin les Américains ont essayé de faire ça. Ils ont mis 6 mois pour écrire un texte de 10 lignes avec seulement 3 figures de 7. Bon. Or, en plus de ça, vous avez des structures de 50 qui viennent s'ajouter à ça. Vous avez des structures de 26 et de 13, qui sont des chiffres aussi symboliques dans la parole de Dieu, et qui courent non seulement, par exemple, vous avez le mot Torah, qui revient en code de 50 dans les 5 premiers livres de la Bible et qui disparaissent après. Bon, vous avez par exemple dans l'histoire de Judas et de Tamar, qui est une histoire de Lévira dont on parlait tout à l'heure, vous avez le mot Ruth, Oved, Ishaï, David, Torah, Ruth, Torah, qui apparaissent en structure, en code de 50. Bon. Comment l'auteur du livre de la Genèse, qui a écrit l'histoire de Judas et de Tamar, pouvait-il savoir qu'il y aurait un jour une personne qui s'appellerait Ruth, qui aurait un fils qui s'appellerait Oved, qui aurait un petit-fils qui s'appellerait David, etc., et qui serait le résultat d'un mariage de Lévira exactement comme celui dont il est question dans l'histoire de Judas et de Tamar. Il aurait fallu que les auteurs de ces 2 livres se concertent à des siècles de distance. Enfin, vous voyez. Bien, on prend une dernière question, si vous voulez. Et puis on arrête là. Vous savez qu'avec le chiffre 19, des chiffres, c'est le temps où Dieu hâte les choses. Temps fixé, c'est l'idée d'un temps où Dieu hâte les choses. Oui. Et tout à l'heure, pour expliquer maintenant, vous avez dit que Dieu peut aussi retarder. Oui, Dieu peut retarder, c'est sûr. Donc, on est où par rapport? Justement, là. Oui, non, mais c'est la question légitime. C'est la question légitime. Bien justement, si vous voulez, la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on est dans les temps. Maintenant, combien de temps ça va durer? Mais non, et Jésus répond à cette question. Il le fait dans la parabole du figuier. Il dit, prenez la parabole du figuier. Dès que vous voyez le figuier qui refleurit et les arbres, vous savez en vous-même que l'été est proche. Ça, on ne peut pas comprendre cette parabole si on ne connaît pas si on connaît pas le climat d'Israël. Parce que en Israël, vous n'avez que 2 saisons, l'été et l'hiver. L'été, il fait chaud, il ne pleut pas, et l'hiver, il fait froid, il pleut. Et ces 2 saisons sont séparées par un court printemps et un court automne. Ça veut dire que, si vous voulez, pratiquement, on passe de l'hiver à l'été par une très courte transition. Alors, par exemple, ça peut durer quelques semaines et ça peut durer quelques jours. Je me souviens d'une année, moi ça m'avait frappé justement à ce moment-là, c'est pour ça que je rappelle toujours, une année j'étais là-bas, en disons avril, mi-avril, fin avril, par là à peu près. Il faisait un froid de canard à Jérusalem. Je me revois encore engoncé dans nos gros manteaux grelottants. Il faisait à peu près, non, pas aussi froid qu'ici. Mais enfin, disons, j'étais à Montpellier hier, il faisait quoi, 5-6 degrés. Ouais, c'était à peu près ce qu'il faisait, disons, peut-être un peu plus, disons, 7-8 degrés il faisait à Jérusalem. C'est froid pour Jérusalem. Bon. Et puis, en 3 jours, pas un de plus, 3 jours après, j'étais en bras de chemise travaillant sur ma terrasse avec une chaleur de 35 degrés. On est passé d'une chaleur de 7-8 degrés à 35 degrés en 3 jours. Après, c'était fini. Et alors, Jésus dit, c'est ça la venue du Messie. Quand vous voyez les premiers bourgeons des arbres, vous savez que l'été est proche. Mais vous ne savez pas en combien de temps il va venir l'été. Ça peut traîner
quelques semaines, mais ça peut aussi aller très vite. Ça peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Et Jésus, quand vous verrez les premiers signes, alors les signes, le retour d'Israël dans son pays, vous saurez que vous êtes dans le temps, mais vous ne savez pas combien de temps ce temps transitoire va durer. C'est ça que Jésus veut dire. Voilà. Vous voyez ? Bien, on va arrêter là si ça vous dérange. Il faudra quand même bien que les Juifs reconnaissent le Fils de Dieu. Absolument. 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 Et là, justement, c'est ce qui se passe, c'est ce que Jésus nous montre qui se passe quand le peuple d'Israël revient. Hein. Et Jésus dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, Baruch haba b'Shem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et vous avez ça dans Zacharie, quand Israël est sur le point de succomber, donc le Messie vient, ses pieds se posent sur les monts des Oliviers, on l'a vu tout à l'heure, et là, ils reconnaissent. Qui c'est ? Vous voyez ? Là, là, il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible. Ils voient que celui qui vient pour les sauver n'est autre que Jésus. Juste un petit commentaire. Oui. Non. Attendez, c'est vous qui parlez, oui. Je sais pas, les gens pour le qui sont décédés, j'ai toujours je fais une analogie pour quelqu'un de déplacé. Avant de. Oui, parlez bien du micro. Avant de mourir, les gens que j'ai connus, ils ont eu un temps de répit. C'est-à-dire qu'ils ont eu la maladie. Et à un moment donné, juste avant de mourir, ils vont vraiment très bien. Et puis, il y a un temps qui n'est pas le même pour les gens. Et après, juste avant, il y a toujours ce moment d'apaisement par rapport à la maladie, par rapport à ce. Vous voulez dire un temps de paix, quoi. Oui. Alors là, justement, c'est très intéressant. Vous avez dans deux épîtres que Paul a consacrées à la question de la parousie, du retour de Jésus. Ce sont les deux épîtres aux Thessaloniciens qui sont les deux plus anciennes de Paul. Et quand vous lisez ces deux épîtres, vous avez l'impression d'une contradiction. Si vous lisez la deuxième épître, vous vous rendez compte que Paul annonce que le retour de Jésus sera précédé par des signes, et notamment par l'apostasie, des troubles, etc. Quand vous lisez la première épître aux Thessaloniciens, Paul nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux, ils n'échapperont pas. » Donc, apparemment, vous avez une contradiction. Ça veut dire que, pour la première épître, Jésus viendra dans des conditions qui seront tout à fait normales, banales. Vous avez ça aussi chez Jésus, d'ailleurs, quand il dit « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants », c'est-à-dire mener une vie normale. Et puis, d'un autre côté, dans la deuxième épître, vous avez l'annonce de troubles, de problèmes, etc. Ça, c'est typique, si vous voulez, de l'apocalyptique. C'est-à-dire que il faut faire une synthèse entre ces deux données. D'un côté, vous avez des signes qui sont suffisamment significatifs pour être parlants pour ceux qui sont prêts, et en même temps qui ne le sont pas pour ceux qui sont dans l'ignorance. Vous voyez ? Et alors, justement, c'est ça le danger d'un temps comme celui-ci. C'est-à-dire, c'est un temps de séduction, ça veut dire un temps où on se méprend sur la signification des événements. On peut prendre le bien pour le mal et le mal pour le bien. On peut prendre le juste pour l'injuste et l'injuste pour le juste. Et justement, la sagesse, celui qui est l'élu, en quelque sorte, celui qui va échapper à ces choses, c'est celui qui a la sagesse pour voir la véritable signification des choses, parce qu'il doit être dans le sod dont nous parlions tout à l'heure. Heureux vos yeux s'ils voient, vos oreilles si elles entendent. Ça veut dire que c'est le principe même de l'élection. À vous, il a été donné, à eux, il n'a pas été donné. Et alors, les sages respondiront comme soleil, dit Daniel. Il faut être sage. Et Pierre dit ça aussi. Rachetez les temps, ne vous livrez pas à la débauche, c'est Paul qui dit ça, mais soyez sages et rachetez le temps, car ces temps sont mauvais. Le sage, c'est celui qui sont les Écritures, à la lumière de l'Esprit de Dieu, pour comprendre la signification des temps dans lesquels il vit.
et qui, à cause de cela, n'est pas déconcerté, n'est pas surpris par les signes qui se produisent, n'est-ce pas, mais qui sait lire ces signes-là, qui sait les reconnaître, parce qu'il a en lui l'Esprit de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous avez ça aussi dans Daniel, à la fin du livre de Daniel, Daniel qui dit, quelle sera la fin de ces choses, mon Seigneur? Et l'ange lui dit, cherche pas à comprendre Daniel parce que ça ne te concerne pas. Mais c'est un livre scellé, c'est caché, c'est secret. Et à la fin, l'agneau de Dieu dans l'Apocalypse, il lui fait sauter les sceaux, ça veut dire, il révèle ce que Daniel a caché, parce que Daniel dit, dans les temps de la fin, des hommes sages liront et ils comprendront. Mais les méchants ne comprendront pas. Ça veut dire que vous avez à la fois, si vous voulez, le temps de la fin est un livre ouvert pour les élus qui, par la sagesse que leur donne l'Esprit de Dieu, sont capables de comprendre, et au contraire, c'est un livre fermé, incompréhensible pour les méchants, auxquels il n'a pas été donné justement de connaître ces choses, de telle manière que ce jour viendra comme un filet pour eux, pour qu'ils soient pris au piège. Ce sera un véritable piège pour eux. Voilà. C'est toute la différence entre les uns et les autres, quoi. Alors heureux si nous savons lire et comprendre ces choses. Voilà. Bien, on peut terminer là-dessus si vous voulez. Écoutez, on ne va pas se séparer dans ces moments aussi difficiles sans chanter le chemin Israël. Vous êtes d'accord? Chemin Israël, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch, Shem Kevod, Malchut, Leolam, Voilà, la version que nous venons de chanter, c'est la version juive. C'est ça. Et que le Seigneur bénisse Israël, bénisse les Palestiniens, et nous bénisse aussi pour que nous puissions faire nôtre tous les enseignements que nous avons entendus et que nous ayons des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Que le Seigneur soit béni. Merci. Et merci au pasteur Thomas. Avec plaisir.